Salut et bienvenue à tous sur la chaîne Invest Trading, c'est Romain qui vous parle, j'espère que vous allez tous bien. Alors je voulais faire cette vidéo parce que ce week-end il y a eu quand même du gros nettoyage sur les cryptos. Et pour le coup, je vois pas mal de choses passer. Il y a quand même pas mal de mouvements là aujourd'hui. J'attendais l'Open de New York à 15h30 pour faire cette vidéo pour voir un petit peu comment est-ce que ça bougeait. Eh bien pour le coup, c'est pas trop dégueulasse. On va voir un petit peu comment ça se comporte dans l'après-midi. Dans tous les cas, je vois pas mal de gens réagir. Il y a les pour, il y a les contre, il y a l'ETF qui va arriver. Donc pour l'ETF, bien évidemment, ce que je vous conseille pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, c'est d'aller voir directement sur d'aller vous renseigner. Ce qui se passe, c'est que là, pour le coup, on a, voilà, en Orly, on a quelque chose qui commence un petit peu à bouger. Là, très clairement, j'ai des alertes qui commencent à clipper sur MicroStrategy qui commence à baisser. Coinbase qui prend -1 à l'open. Pour le coup, il y a des gens qui sont en train de se hedge, donc se protéger par rapport à tout ça. Moi, ce que je voulais vous dire, surtout sur cette courte vidéo, c'est préparez-vous à la hausse, mais préparez-vous aussi à la baisse. Vraiment, je le répète, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mes anciennes vidéos. On me pose la question, là, on m'a envoyé, je lui réponds en direct. Ouais, qu'est-ce que tu penses? J'ai X capital, je viens de les mettre. Très clairement, t'as 100 balles, t'as 1000 balles, t'as 10 000 balles. Le principal, déjà, c'est de risquer l'argent que tu peux perdre. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose, c'est si tu as 100 balles et que le Bitcoin descend ou le marché descend de 20 balles, eh bien, pour le coup, de 20%, tu as perdu 20 balles. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pareil, voilà, c'est malgré tout, ton risque, tu joues pas ta vie. Donc, tu mets les économies d'une vie, tu as 15 000 euros, parce que j'ai quand même pas mal de gens qui me contactent, qui ont à peu près dans ces budgets-là, entre 10 et 15 000 euros, là, pour le coup, faites plus attention, lissez vos achats. Dans tous les cas, je reviens le haut. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Alors, pour la bonne et simple raison, c'est que on voit aujourd'hui, je vois pas mal de gens commencer à me dire, ouais, non mais de toute façon, ça va être validé, on va partir vers le haut. Tout le monde ne sera pas gagnant. On va voir sur les open interest, très clairement, ça longue, ça parie beaucoup à la hausse. Moi, le premier, je viens de recaper sur un certain nombre. Je me suis fait sortir pendant 5-6 jours parce que je suis rentré trop tôt et je me pose la question, encore une fois, là, si c'est pas trop tôt. Donc, très clairement, j'ai des stops de protection qui sont assez courts, assez tiny. Donc, mais ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement, les graphes sont très très beaux. Ben voilà, les Coinbase qui dump. Les graphes sont très très beaux, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'une dernière jambe baissière pour là qui viendrait qui viendrait terminer le nettoyage, parce que alors ce week-end ça a été franchement, il y a quand même du monde qui ont perdu un certain nombre, un peu de leur capital. Donc je me pose la question si on n'est pas en train de nettoyer les derniers là. Moi je l'avais chillé un petit peu BNB, ben voilà, je regarde versus BTC. Je suis rentré sur Big Time, voilà, je suis rentré par là, mais clairement pas de conseils, hein, vraiment. Mais on est sur des phases effectivement où c'est joli à acheter, mais il y a quand même un contexte. On est sur un contexte de marché qui est hyper, hyper, hyper compliqué, quoi. Donc, faites attention sur vos entrées. Est-ce qu'il faut faire all-in tout de suite? Moi, quand je vois des dumps comme ça, je vais vous donner là tout de suite comment est-ce que moi je ferais pour rentrer si j'étais pas sur le marché tous les jours. Et ben très clairement, Taton, par exemple, là je dis Atom, hein, voilà, n'importe lequel, mais on s'en fout. Très clairement, alors attends, je vais t'enlever ça, comme ça, tu te casses pas la tête, hop, voilà. T'as un truc comme ça, en journalier, tu fais un trait magique, boum, voilà, tac. Tu le mets en journalier, t'en mets un en journalier, un en 12 heures, voilà. Et très clairement, si vous n'arrivez pas à faire ça,
à simplement tracer 2 trendlines comme ça, et que vous dites merde, comment est-ce qu'il fait ça? Je vous le dis tout net, vous sortez 50% du capital si vous êtes all-in, et lissez vos achats, parce que vous allez vous faire démonter. Clairement, vous allez vous faire démonter. Si ce que je vous montre là, ça vous dit rien, vous dites ouais c'est compliqué, oh là là, mais comment il fait? Clairement, c'est vraiment la base du trading. Ça, on peut pas faire plus simple que ça. C'est la base de l'investissement. Si vous savez pas faire ça, clairement, sortez 50% de votre capital si vous êtes all-in. Si les 10 000 euros que vous vouliez mettre, vous vous êtes dit, bah allez, vas-y, go. De toute manière, c'est sûr, le Bitcoin va monter à 50 000, le TH va faire 10 000 ou je ne sais quoi. Très clairement, c'est clair, net et précis. T'es pas au bon endroit. Donc, en tout cas, t'es pas au bon endroit, ou en tout cas, t'es pas assez formé. Donc, là, tu traces tes trendlines, t'en mets un en daily, une autre donc en journalier, une autre en H12, et tu te dis, ok, je passe là, mais je clôture, donc si celle-là, là, poup, elle passe ici, et que la deuxième résiste, redescend pas là, ok, genre ça fait... je vais te faire un super dessin. Voilà. Si ça fait paf, validé, clôturé, si ça redescend là-dessus, tang, et que ça repart là, ok, ton, ton point d'achat, voilà. Ton point d'achat, il est dans le coin là, là. Mais par contre, si on passe là et qu'on clôture pas, une bougie non clôturée, voilà, regarde, je te montre. C'est comme si, là, on avait, tu dis que ça n'existe pas, ok? Ça n'existe pas. Je vous le dis parce que vraiment, c'est hyper chaud là, et je vois quand même pas mal de gens me poser des questions un peu bizarres, et vraiment, j'aimerais... L'objectif, franchement, mon objectif à moi, c'est que vous ayez de l'argent et que vous fassiez pas manger votre capital en entier, quoi. Parce que voilà, moi, j'ai 5 ans d'expérience là-dedans, depuis 2019, mais pour le coup, il y en a quand même pas mal qui l'ont pas, et 5 ans d'expérience, c'est 20 ans d'expérience dans d'autres marchés, quoi. Voilà, l'objectif, là, t'as vu, point 1, point 2, point 3, ok, on tire une ligne, brrr, on fait une extension, on imagine que là, ça n'existe pas, ok, donc c'est comme ça, en fait, voilà, ça, voilà, j'ai fait point 1, point 2, je dis ok, ça marche. Là, point 3, ma bougie arrive, ok, ma bougie arrive, waouh, elle passe ici, mais elle reclôture en dessous. Je dis ok, j'attends la prochaine. Putain, la prochaine, elle est dessous. Bon, je rentre pas. Prochaine, toujours pas. Ça fait un jour, hein. C'est 12 heures, 12 heures. Là, toujours pas. Ah, ça commence. Elle est partie en haut. Elle est partie au-dessus de cette trendline, mais elle est revenue à la touchette. Et là, on est passé en dessous. Ok, alors là, pour le coup, on est vraiment passé en dessous. Et là, c'est un monstrueux doji. Donc ça, c'est ultra bullish. C'est une figure de retournement qui a eu super bullish. Donc clairement, c'est des trucs que j'achète. Mais que j'achète à la clôture. C'est-à-dire que c'est 12 heures. Et bien, à la clôture, le machin part. Je dis ok. Je regarde déjà un peu comment ça se passe. Ça a l'air de bien fonctionner. Mais celle-là, elle n'est pas clôturée. Donc attendez un jour. Vous n'êtes pas un retournement à la baisse et à la hausse, ça prend du temps. Regarde. Moi, clairement, j'ai fait, je vais vous faire une vidéo là-dessus. J'ai fait 400% là, j'ai multiplié par un peu plus de 3,5, 4 mon compte, et j'ai reperdu sur ces 400%, j'ai reperdu 30%. Donc, connement, parce que je me suis dit, ah ouais, c'est bon, la baisse est terminée. J'ai racheté par là, en mode support, et je me suis fait liquider ici avec la mèche. Bon, j'ai fait partie du troupeau ici. Donc clairement, on a le temps. Un retournement, le temps on achète la force, hein. Donc franchement, pour l'instant, pas de précipitation. Je sais que ben voilà, j'ai monté les crypto bubbles, donc les gens se disent ah ouais regarde, RNDR, vas-y go, on y va. Alors attends, on va aller voir RNDR pour vous donner un exemple. Alors je voulais qu'elle fasse, voilà, je voulais pas qu'elle dépasse 10 minutes. On va cette vidéo parce qu'après c'est vrai que c'est un peu long. Mais clouc, voilà, RNDR. Bon, donc RNDR, moi, je le traite plus. Je l'ai acheté en spot, ok. Donc très clairement, si tu comprends pas le trading et le spot, c'est pareil. Voilà, RNDR.
premier, regarde, hop, deuxième, tac, tac, voilà. Donc l'entrée, eh ben voilà, c'est clair, voilà, un doji monstrueux, franchement il était massif, superbe, et là, voilà, bah, l'entrée en fait elle était ici. L'entrée parfaite elle était là, on serait mis en 6 heures, voilà. 6 heures, tu te dis, bah voilà, première, doji, deuxième, je vais pas au-dessus, et la troisième, bam, et ben la troisième, elle a fait 5%. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous avez le temps. Vous avez vu? Là, on est ici, hop, voilà, et derrière, il va y avoir celle-là qui est un peu plus longuette, je dirais. Voilà. Donc là, tu vois, on tape dessus. Donc, où est l'entrée là? Eh ben, si tu te dis, ok, là, elle est en 6 heures, tu te dis, ok, ben là, je clôture ici, et puis on voit ce qui se passe là. Et puis là, ben, tu rentres par là. Mais si vous comprenez rien là, à ce que je raconte, franchement, faites, faites attention à votre capital. Vraiment, le principal, c'est vraiment de sauver son capital. L'objectif, il est clair, il est de maximiser ses profits, d'accord, en gérant ses pertes. Ok? Tu maximises tes profits en gérant tes pertes. Et pas l'inverse. Donc, l'objectif, c'est vraiment de gérer. Si moi, je sais que si, tu vois, j'étais rentré ici, alors pas en spot, bien sûr, mais si j'étais rentré en trading, clac, ben, j'aurais mis juste en dessous, là, ok, et puis je me serais dit, ou alors, je me serais dit, ben, là, il y a un mec à acheter, là, il y a un mec à acheter, il s'est fait déborder, ok, on a débordé ce gros acheteur, et ben, je me mets juste en dessous, tu vois, j'ai un 5 points, et puis mon premier objectif, il est ici. Et là, à partir de là, voilà, tu vois, je fais un 5 pour 1. Donc pour un risque de 1, j'ai 5 fois la mise. Je me dis, ça, c'est quand même plutôt cool. Voilà comment moi, j'aurais fait. Et là, si vu que je suis pas dedans, mais je me dirais, voilà, là, il y a une ancienne résistance qui va devenir support. Dans la zone là, c'est pas dégueulasse à rentrer. Dans tous les cas, si t'as pas compris le système des trendlines, franchement, fais attention à ton compte. Si vous jouez, mets-toi pas la pression si tu joues 100 balles. Par contre, parce que clairement tu vas perdre 20 balles. 20 balles, c'est ce que tu vas dépenser en allant boire un verre avec un de tes potes, tu vois. Mais pour le coup, si ton capital, parce que j'ai vraiment des gens qui sont venus me voir avec à peu près la même somme entre 10 et 15 000. Si t'as ça et que le marché, clairement, si BTC, là, ouais, il y a MicroStrategy qui est en train de prendre une grande rouge, là. On a fait -6 sur MicroStrategy, -4. Donc, attention, 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 hein. Je sais pas si on est en train d'attirer un petit peu le monde, là, en pumpant. J'ai une vraie réflexion là-dessus, donc faites attention à vous. Là, clairement, BTC, c'est propre, mais voilà, on est par là. La possibilité, si on passe BTC, clairement, je vous le dis. Alors, j'avais fait en plus -23. Voilà. Si BTC, on part là, l'ETF n'est pas validé, clairement, c'est pas impossible de descendre aux alentours des 30. Ok, mais c'est surtout pas impossible à descendre par là, aux alentours des 28, voire des 25. Donc là, il y a des gens qui vont commencer à avoir les dents qui grincent, mais c'est possible. Si l'ETF n'est pas validé, et même s'il est validé, clairement, il y a des gens qui sont en train de prendre profit. Et là, clairement, sur ce que je vois là, sur les graphes, c'est exactement ce qui est en train de se passer là. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que malgré qu'on soit dans le merveilleux monde de la crypto, on est quand même adossé malgré tout au dollar. On est adossé au SP500, enfin surtout au Nasdaq. Donc il y a un petit rebond ici, donc ça c'est plutôt cool. Ouverture, open, on ouvre à la hausse, à la différence de Coinbase et MicroStrategy, où là, clairement, si on vient taper le gap là, bon, faudra quand même bien se poser la question. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Suivez-moi sur la chaîne, likez, partagez et faites attention à vos comptes et à vos culs. Ciao, ciao!